Le 16 octobre 1978, Denis Gilder rêve d'Arnie Cunningham au volant de sa voiture, Christine. Le cadavre de Roland Lebey est sur le siège passager en train de se décomposer. Et des cadavres, il va y en avoir dans ce roman de 1983, le 16e livre que King publiera dans sa carrière, et un de ceux qui a le plus marqué la pop culture grâce à sa voiture, la très reconnaissable Plymouth Fury rouge. Mais aussi grâce à l'adaptation d'un des maîtres de l'époque, John Carpenter. Christine fera des dégâts sur son passage, mais on lui prête de fausses intentions. Injustement qualifié de roman qui dénonce la jalousie et la possessivité, des femmes notamment puisque Christine est un prénom féminin, ça n'a jamais été le propos de King dans cette histoire. L'érotisme et les sous-entendus sexuels de cette histoire ne viennent que de son adaptation, jamais du récit de King. Lui, à cette époque, il publie des histoires telles que La Presseuse, Machine divine à traitement de texte ou encore Poids lourd. On est en plein boom de l'industrialisation, les machines remplacent les hommes et les esprits les plus imaginatifs se retrouvent à se demander ce qu'il se passerait si la machine se retournait contre l'homme. C'est une dénonciation, voire une crainte clairement assumée, assez récurrente chez King. Dans les années 80, King est aussi quelqu'un qui a de très gros problèmes d'addiction. Alcool et drogue dure, au pluriel, sont son quotidien, et il est un peu plus conscient des problèmes que ses addictions causent sur son travail, mais surtout au sein de son foyer. Car quand Christine est publiée, il est déjà père de 3 enfants. Christine est un récit d'addiction, celle de la voiture envers son propriétaire, celle d'Arnie envers sa voiture, et aussi celle de Dennis envers son ami qu'il ne veut pas voir s'éloigner. C'est un récit sur les conséquences terribles que peuvent avoir les addictions. Dans la fiction, les ficelles sont tirées par un esprit maléfique, mais dans la réalité, qui paiera le prix des conséquences de nos addictions ?